Bonjour et bienvenue dans Livre et moi et bienvenue dans le monde de Didier Van Covalert. Il nous propose une balade dans l'intelligence naturelle avec un livre extrêmement intéressant, L'intelligence naturelle, quand le génie du vivant surpasse l'IA. Ce livre est paru chez Fayard en décembre 2025. Didier Van Covalert est apparu déjà plusieurs fois sur notre chaîne, notamment avec L'insolence des miracles. On peut imaginer que ce livre est un écho à l'insolence des miracles. Il nous fait découvrir les pouvoirs extraordinaires de la nature que les bêtes et les végétaux n'ont pas oubliés et qu'il nous invite à redécouvrir. Ce livre est un essai, une enquête scientifique rigoureuse à travers des récits à couper le souffle. L'auteur a eu le prix Goncourt de la vulgarisation scientifique. Et en effet, il est justifié par ce livre dont la documentation est implacable et qui n'empêche cependant pas un humour décapant. C'est un plaidoyer fascinant où l'intelligence du cœur triomphe de l'empire des machines. L'auteur nous invite à sortir des sentiers battus, à ne pas nous focaliser sur les idées reçues. La seule façon d'accéder à cette conscience collective à laquelle chacun de nous serait relié. Au moment où l'intelligence artificielle lance de véritables assauts sur l'intelligence naturelle, laquelle bat parfois en retraite avec une étonnante facilité, certains penseurs s'interrogent. Ainsi, organiser la pensée des richesses naturelles de notre cerveau en rendant obsolète l'imagination, l'empathie, la culture, le goût de l'effort et le libre arbitre est un système de gouvernance qui a fait ses preuves. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les faits étonnants décrits, abracadabrants pourrions nous dire, sont étayés par les témoignages de personnages d'une grande rigueur scientifique et au-dessus de tout soupçon. L'auteur ne cherche pas à nous convaincre, il cherche simplement à nous donner à voir et nous interroger sur les possibilités qui nous sont peut-être inconnues. Je vous propose un récit parmi d'autres qui est assez étonnant. Antibes, 8 février 1974, 11h15. Une jeune artiste décoratrice, Alexandra, victime d'un œdème pulmonaire, s'effondre inanimée dans l'atelier de céramique où elle travaille. Ses collègues appellent aussitôt les pompiers. 8 minutes plus tard, une étudiante en droit, Florence, passe à scooter en face de l'atelier. Un instant d'inattention, et sa roue avant heurte le trottoir. Projetée violemment sur la chaussée, elle meurt sur le coup. Le SAMU, sitôt prévenu, arrive sur place avant les pompiers, appelés par les amis d'Alexandra. Celle-ci, folle d'angoisse, se précipite sur les médecins du service d'urgence. Elle les supplie de venir au chevet de la jeune femme sans connaissance, juste de l'autre côté de la rue. Le temps de constater le décès de la conductrice du scooter, le SAMU leur emboîte le pas. Alexandra est dans un état de mort clinique. 20 minutes plus tard, on l'admet en réanimation à l'hôpital de La Fontaine. La suite dépasse l'entendement. Après 3 mois de coma profond, Alexandra se réveille. Mais elle n'est plus Alexandra. Elle ne reconnaît pas ceux qui prétendent être sa famille, ses amis. Amnésie traumatique, dissociation de la personnalité, schizophrénie. Elle dit qu'elle s'appelle Florence, qu'elle est étudiante en droit,
et qu'elle veut voir sa mère. Elle donne son adresse, décrit les lieux, l'aménagement de sa chambre. Elle précise qu'elle est morte 3 mois plus tôt dans un accident de scooter et il faut absolument rassurer sa maman, lui dire qu'elle est toujours là. Étonnant, non? Ce récit n'en est qu'un parmi tant d'autres que vous aurez peut-être envie de découvrir. En tout cas, ne nous laissons pas submerger par l'intelligence artificielle qui peut-être ne fera pas long feu. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce petit moment passé ensemble, n'oubliez pas de vous abonner, éventuellement de partager. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les vendredis. Au revoir, à très bientôt.